d'abord, je vais vous souhaiter la bienvenue à Montréal. Nous sommes très heureux de vous recevoir ce soir. Ce soir, c'est une soirée particulière à beaucoup de niveaux. Je vous prie d'accueillir chaleureusement Ima, notre chef invité ce soir. Je suis avec Jean-Pierre Curtat, chef au restaurant Le Montréal du Casino de Montréal, et Ima, invité spécial dans la cuisine aujourd'hui. Moi, on m'a dit que vous aviez fait le repas ensemble. C'est vrai cette histoire-là? Oui, effectivement. Moi, j'étais l'assistant d'Ima aujourd'hui. C'est moi le boss, à soir. Oui, absolument. Elle a daigné nous donner un peu de son savoir, de sa connaissance culinaire. Moi, je suis venu pour apprendre aujourd'hui. Comment cette collaboration-là est née? Dans Montréal-Lumière, il y a une série qui s'appelle Planète Montréal, où on reçoit des gens qui font rayonner Montréal sur la scène nationale et internationale. Ima. Mais il y a une condition, il faut que la personne joue un rôle actif dans la vie du restaurant. Elle peut être sommelière, elle peut être en salle à manger, mais nous, on l'a pris avec nous en cuisine. Quelles sont les tâches que vous avez données à Ima pour le repas? Bien là, tout à l'heure, on était en période d'envoi, donc on a fait la mise en place. Et puis, c'est l'envoi, donc c'est le dressage. Le dressage, oui, c'est un travail d'équipe, c'est un travail à la Pas chaîne. négliger le dressage. Absolument pas. Parce que ça prend beaucoup de coordination. Il faut que les assiettes soient parfaites, il faut que ça arrive chaud, il faut que ce soit bien coordonné avec la salle à manger. Ima nous donnait le beat. Si on n'allait pas assez vite, elle nous le disait. Ah ouais. Des fois, c'était un petit peu brutal, mais c'est bon, on a l'habitude. Bon, après le dessert, Ima, tu vas chanter dans le casino. Oui, on fait un spectacle vraiment pour la soirée de ce soir. Je me disais, on est en plein mois de février, il fait froid, on a besoin de soleil, puis c'est entre autres ma mission de partager, de faire voyager, de faire du bien. Donc, on a un percussionniste, la contrebasse, puis la guitare, puis c'est ça, on voyage dans plein de pays, plein de langues. C'est vraiment un privilège d'être ici ce soir. Si tu avais à revivre la soirée, est-ce que tu préférais passer la soirée en cuisine ou passer la soirée à chanter? Aïe, aïe, aïe. Bien, c'est sûr que les deux sont très, très agréables et c'est sûr que je suis d'abord et avant tout une chanteuse. Bien, je vous souhaite à tous et à toutes une merveilleuse soirée, puis que la fête commence! Il y a un concept qu'on appelle les critiques sympathiques. Alors, ce soir, on a une critique sympathique. Elle s'appelle Émilie Perrault. Vous êtes des critiques sympathiques aujourd'hui. Moi, je suis habitué de vous entendre parler de musique, de théâtre, de cinéma, mais là, maintenant, vous allez me parler de gastronomie. On va essayer à tout le moins. En tout cas, on se prête à l'exercice, là. C'est avec beaucoup d'humilité. Moi, en fait, j'ai trouvé l'idée intéressante. Ça me fait penser à la chanson de Robert Charlebois. Tu sais, les critiques sont des ratés sympathiques. Bien là, j'assume tout à fait ce terme-là. Donc, l'idée ce soir, c'est d'essayer une incursion dans l'univers culinaire. Mais bon, comme on dit en partant, c'est sympathique, donc on se prend pas au sérieux. Moi, je pensais que je m'en venais offrir justement une critique sympathique et je me retrouve avec l'uniforme, mon nom. Ben oui! On va à la tenue de combat, ma chère Tania. Non, mais c'est du sérieux. Alors, je suis un peu en conflit d'intérêts parce que je vais critiquer la propre bouffe que je vais présenter, mais c'est parfait, donc je vais me lancer des fleurs, évidemment. Mais je compte beaucoup sur Jean-Pierre Curtat et son talent en cuisine. Vous avez goûté à un service jusqu'à maintenant, c'est le temps. Votre critique, je la veux. Jusqu'à présent, franchement, c'est très frais. Puis on a un bel accord aussi avec les vins, donc des vins de la Suisse parce que c'est la thématique. Donc jusqu'à présent, il s'enligne pour une vraie critique sympathique, M. Curtat. En étant critique sympathique, je me suis attardée davantage aux textures, aux saveurs et je me suis dit, bon, effectivement, le foie gras qui est plus doux, plus onctueux, puis ensuite on avait le crabe qui était une autre texture, un petit peu plus salée, puis ensuite on avait la betterave qui était plus amère. Donc c'est vraiment des montagnes russes dans ma bouche. C'était très bon. Est-ce que vous êtes de bonnes cuisinières? Non, mais je suis une bonne cliente pour les restaurants de Montréal. Ce soir, je vais prendre des notes en cuisine parce que je ne suis pas du tout cuisinière chez moi. J'ai commencé à développer le goût de recevoir. Alors forcément, il faut apprendre à bien cuisiner, mais j'ai des croûtes à manger. Les filles, vous prenez pas de notes quand vous écoutez à la Distasio puis Ricardo, non? On est trop occupés à aller voir des spectacles, des films et tout ça pour regarder la télé. Malheureusement, c'est ça, on n'a pas le temps de cuisiner. Quoique Tania maintenant une mijoteuse. Oui. Tranquillement. Et un livre de recettes de Ricardo parce que juste la mijoteuse, on n'irait pas loin. Bon souper, merci beaucoup, puis bonne chance en cuisine. Merci beaucoup.